Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une story réception avec un service presse jeux vidéo et un colis de la part d'un abonné qui m'a fait de très beaux cadeaux et on va commencer ça de suite. On commence avec les jeux que j'ai reçus de la part de Just for Games. Tout d'abord sur Switch, j'ai reçu le jeu Made in Abyss, donc je vais commencer l'animé. Ça y est, je me lance enfin dans Made in Abyss et je suis presque sûre que ça va me plaire. Et même si l'animé me plaît pas, le jeu a l'air trop bien, donc quoi qu'il arrive, je le ferai. Et après j'ai reçu Temtem mais sur PS5, mais je ne l'ai toujours pas acheté en fait, j'attends qu'il y ait une édition collector, j'espère avec la sortie de God of War. Donc je n'ai pas encore la PS5, donc je vais voir avec eux ce qu'on va faire de ce jeu, s'ils peuvent me le renvoyer sur PS4 et si je peux vous faire gagner celui-ci. Ensuite, colis de la part d'un abonné que je remercie grandement. Je préfère pas l'identifier pour pas qu'il soit embêté, mais de toute manière, il se reconnaîtra très bien. Qui m'a envoyé une pile de jeux qu'il a trouvé, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. On commence avec le jeu Lemmings sur PS1, qui est parmi les classiques que je n'ai pas et que j'avais très envie de tester parce qu'apparemment c'est un jeu à faire, c'est le début de la 3D et apparemment il n'est pas si mal que ça même s'il est moche, donc je le testerai. On a ensuite reçu Rayman sur PS1, donc ça tombe bien parce que mon copain l'a mais pas dans un état aussi bon et pas aussi complet, donc il va pouvoir remplacer celui qu'il avait et l'autre partira sûrement sur Vinted, celui qu'on avait déjà. Ensuite, petit jeu qui me fait bien rire, il s'agit de Bienvenue chez les Ch'tis sur DS qui apparemment est nul à chier, mais justement c'est le genre de jeu qui nous font beaucoup rire. J'enlèverai toutes ces étiquettes si jamais j'utilise du White Spirit, c'est le mot que je cherchais. Ensuite on passe à Wings Quest for Codex. Je sais que ce jeu est excellent parce que je l'avais sur ma R4 à l'époque et franchement pour un jeu Wings c'est impressionnant comme c'est un super bon jeu, il est top, vous devriez l'essayer. Ensuite sur PS3 on passe à Burnout Paradise. Si vous me connaissez vous savez que j'aime pas trop les jeux de voiture, mais alors tout ce qui est Burnout et Need for Speed c'est vraiment des jeux que j'apprécie, donc sans surprise Burnout Paradise je l'aime beaucoup, mais il me semble que je ne l'ai plus dans ma collection. Ensuite on passe dans un univers un peu plus zombie avec Dead Rising, pareil des jeux que j'apprécie beaucoup les Dead Rising. Je vous parle un peu moins souvent de toutes ces grosses licences parce que maintenant j'y joue beaucoup moins et j'en achète plus de nouvelles sorties, mais par exemple Dead Rising c'est typiquement les jeux que quand j'étais au lycée je jouais tout le temps. Sans surprise, Mortal Kombat en édition Platinum sur PS3, pareil les jeux de combat, j'aime beaucoup. Tekken reste ma licence favorite, mais juste après arrive Mortal Kombat, je suis pas très Street Fighter. Ensuite sur PS2 on attaque avec Shrek 3, je sais pas ce que ça vaut, je sais que le premier Shrek sur PS1 était un enfer mais qu'on avait extrêmement rigolé avec mon copain en le testant, donc je me suis dit soit il est bien et c'est cool, soit c'est un enfer et on rigole un bon coup et quoi qu'il arrive c'est chouette. Ensuite, X-Men Legends 2, l'avènement d'Apocalypse. Alors en général, les jeux de super-héros sur PS2 sont plutôt très bons, sauf le Superman. Donc à tester, à voir la qualité de ce jeu X-Men. C'est pas un univers qui m'est hyper familier dans les Marvel, mais j'apprécie quand même. Le Marvel Ultimate Alliance, là tout de suite ça me parle un peu plus. C'est vrai que quand on sort des personnages X-Men, je les connais tout de suite un peu mieux parce que c'est les films que je regarde, jamais trop aimé les X-Men. Donc ça, pareil avec un peu tous les personnages des licences Marvel à tester. Le Sonic Heroes, vous savez que c'est pas trop ma licence Sonic, mais apparemment celui-là est super, donc on m'a plusieurs fois recommandé de le faire. La boîte est très sale, faudra que je la lave. Donc il faudra que On finit les jeux avec Sly 3. Sly qui à l'époque de la PlayStation 1 et surtout 2 était un grand classique et qui s'est perdu dans les méandres vidéoludiques qu'on n'a jamais revus, et pourtant moi j'aime bien les jeux Sly, je les trouve très chouettes. Dans ce même colis, j'ai reçu ce petit mug Animal Crossing que j'avais désespéré de trouver, que ma sœur m'avait trouvé, mais finalement je l'utilise au bureau, donc j'ai celui-là pour la maison, c'est top. Je vais boire encore plus de thé, je suis déjà à plus d'1 litre par jour, c'est beaucoup trop. Et on finit avec cette GameCube noire. Alors vous savez que je collectionne pas forcément les consoles de couleur, mais c'était une bonne occasion. C'est ma 5e GameCube, j'avais pas la toute noire, j'avais la noire mais floquée Metroid au centre, donc ça complète la collection et c'est très chouette. Et voilà, merci beaucoup à cet abonné pour ce colis et à Just for Games en espérant qu'il me réponde et que je sache ce qu'on va faire pour Temtem, parce que je suis un peu triste parce que je l'attendais trop, donc voilà, on verra comment on peut faire. Soit je leur renverrai, ils me renverront le PS4, soit je vous ferai un concours, ça c'est eux qui vont décider qu'est-ce qu'on fait pour ce jeu. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon samedi tout le monde. Bye.